bon matin, au son de la pluie. C'est trop génial. J'adore. C'est réconfortant. Merci pour votre soutien à distance, vos bons mots. C'est vraiment apprécié. Vous l'entendez, hein? La pluie, j'espère. Je me suis fait un petit feu ce matin. Je vais vous montrer. Puis j'ai mon chien qui me chauffe les pieds en même temps. Donc, ici, à mon petit couteau. Chauffe les pieds. J'ai mon petit feu. Mais on la sent, la chaleur. Ça fait du bien. Je suis dans mon petit triangle. Là. Il y a mon autre petit chien qui est là-bas aussi, qui est couché sur le coussin. Là. Juste là. Il est plus distant, lui. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'un concept de Vygotsky, encore une fois, puisque j'ai recommencé la thèse et donc je suis revenue avec des concepts plus scientifiques. Mais bref, je vais vous le transférer pour qu'il soit adaptable à notre situation, à nous, ceux qui ont des douleurs chroniques ou même ceux qui ne l'ont pas, qui peuvent comprendre ça autrement dans leur vie, qui peuvent l'ajuster. Donc, c'est le concept de Perez-Ivani. Ça s'écrit tout d'un mot, mais c'est un mot russe qui veut dire comment notre manière de s'adapter à ce qui arrive, grossièrement. Là. Donc, dans les douleurs chroniques, justement, on a cette capacité-là. Cette capacité-là est conceptualisée par le concept, autrement dit, Perez-Ivani de Vygotsky en éducation qu'on peut transférer, autrement dit, d'un contexte à l'autre. Et là, je le mets dans un contexte où est-ce que dans la vie pas professionnelle, mais plutôt personnelle, j'ai à faire des choix par rapport à ma nouvelle condition de vie. Donc, c'est les choix. C'est ce petit bout-là qui est important, c'est la Perez-Ivani. C'est vraiment le bout où est-ce qu'on a le choix. On choisit des nouvelles actions qui sont adaptées à notre nouvelle réalité. Donc, à l'époque, je faisais des dessins de sable. À l'époque, je faisais je dessinais, je peignais dans la maison, dans mon atelier. Aujourd'hui, mon art se transforme par l'écriture, en écrivant la thèse. C'est très créatif aussi en même temps. Et ça me demande physiquement d'être pas debout, en train de travailler, fléchi sur une œuvre d'art, concentrée. Où est-ce que je me souviens que les dernières fois que j'ai fait ma dernière performance pour l'orchestre symphonique, où est-ce que j'ai pratiqué, puis qu'à chaque fois que je pratiquais, je m'allongeais dans l'atelier, par terre, en pleurant de douleur. Je suis plus capable de faire ça. Je suis réellement plus capable. Là, pour l'instant, non. OK? Mais il se pourrait qu'un jour, on me redemande de faire un spectacle et que ce soit le défi de ma vie et que peut-être je décide de le faire si j'ai rien d'autre, puis que je mobilise tout autour de moi, que je réorganise et que je refasse un nouveau contexte, que je puisse le faire. Je pourrais acheter justement l'exosquelette à Dr. Roy, qui se trouve être une ceinture double, une par-dessus l'autre, qui distancie le haut et le bas du dos. Mais dans le fond, quand je vous disais l'autre fois, quand je fais les marches, puis que juste de soulever les épaules, bien que le poids reste sur le bassin, OK? Juste de soulever les épaules, ça allège le bas de la colonne vertébrale. Donc, c'est des petites subtilités qu'il faut prendre en considération, qu'il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça, qui peut changer toute la donne. Mais juste dans des moments précis, que ça peut pas, comme j'ai parlé dans une autre vidéo, c'est impermanent. Tout est impermanent, donc il faut voir avec ça, travailler avec ça. OK? J'aime utiliser le mot travailler, ça fait particulier, c'est plutôt, faut faire des choix, jouer avec ça, mobiliser les choses pour adapter à notre contexte. Donc, la Perez-Ivani de Vygotsky, le concept, c'est un peu ça. En fait, je pourrais vous donner un exemple encore plus clair pour vous.
c'est que 2 personnes ont des douleurs chroniques, disons, d'égales, OK, avec le même nombre de prothèses discales, de l'AL2 à l'AS1, OK, 2 mois, autrement dit, mais 2 personnes différentes, dans 2 contextes différents, une qui reste à Montréal, l'autre à Québec. Bon, une en nature, une en ville, OK, une qui s'appelle X, l'autre s'appelle Y, OK. Bien, ces 2 personnes-là qui ont les mêmes douleurs, OK, ne feraient pas ne prendraient pas les mêmes choix. Il y en a une que d'avoir ces douleurs chroniques-là ferait que ce serait une personne affaissée, complètement détruite, droguée, incapable de passer à la journée suivante. Ce que j'ai déjà été en passant, là, je fais une parenthèse, j'ai demandé l'aide à mourir à un moment donné, mais je me suis ressaisie, je me suis outillée, j'ai pris la médication, donc j'ai fait des choix d'action qui m'ont amené à aujourd'hui faire des chroniques sur les douleurs chroniques. Donc, je reviens aux 2 personnes, X et Y. Donc, il y en a une qui est affaissée, complètement détruite, et l'autre qui a décidé de prendre en considération ses nouvelles capacités physiques, capacités intellectuelles, parce que quand on a des douleurs chroniques, on a des incapacités cognitives, on devient tellement fatigué qu'on n'est plus capable de réfléchir. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de la journée, on est mieux d'aller se coucher pour recommencer, se remettre à zéro et refaire le plein. Hein? Donc, la périsylvanie, justement, c'est que les 2 personnes, dans une même condition, autrement dit physique, ne vivront pas, ils ne prendront pas les mêmes choix d'action pour s'adapter à leur vie par rapport à celle d'avant. Je pense que là, j'ai mobilisé toutes mes énergies, hein, quand un exemple, au premier doctorat que j'ai commencé, que je pouvais réaliser, et qui me demandait de retourner à l'université, à être à temps plein, en présentiel. Pour moi, c'était impossible. Donc, avec la condition physique que j'ai reconstruit par exemple, un nouveau doctorat complètement sur mesure, à distance, à demi-temps au lieu d'être à temps plein. Bien, j'ai un statut de temps plein pareil là, à l'université, parce que justement, j'ai l'aide de l'université qui me crédite, autrement dit, qui me donne le choix, le droit d'être à 6 crédits, et c'est dit comme à temps plein, parce que je suis en invalidité puis en douleur chronique. Okay? Donc, ils m'ont alloué ce droit-là. Et maintenant, même si je suis à 6 crédits, je me trouve à temps plein. Avant, pour être à temps plein, c'était 12 crédits pour moi et pour tout le monde. Okay? Et là, j'ai pu, avec des mobilisations, des actions, faire que ma vie d'autrefois n'est plus. C'est autre chose. Aujourd'hui, j'ai autre chose, mais j'ai fait des choix d'action par rapport à mes capacités, par rapport aux douleurs chroniques que j'ai, par rapport à ce que je suis capable de faire dans une journée. Donc, les performances que je faisais anciennement c'est plus ça que je suis capable de faire aujourd'hui. Donc, et ça, c'est un gros travail d'acceptation aussi en même temps. Donc, c'était ça que je voulais vous parler aujourd'hui, la périsylvanie. Hein. Puis donc, ça se peut que je vous donne de temps en temps des petits concepts que je travaille en éducation et que je les transfère ici dans mes chroniques. Donc, j'ai bien cité Vygotsky et j'ai juste vulgarisé et je l'ai mis dans le contexte des douleurs chroniques. Donc, c'est pour ça que je vous propose de vraiment réfléchir à tout ce que vous pouvez faire pour vous adapter à ce que vous avez aujourd'hui comme contrainte physique et de faire des choix qui sont les mieux pour vous. Ne pas vous demander de ce que vous faisiez avant, pas vous exiger de le faire à nouveau. Il faut se transformer. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins. Ça veut dire qu'on est ce qu'on est maintenant, puis on est quand même bonne ou bon, OK? Parce que c'est comme ça la vie. Donc, j'espère que vous allez passer une belle journée, un beau moment présent. Puis pour les étirements des fascias, ben, je vous propose à nouveau d'aller vérifier sur le web,
sur les Reels Facebook, surtout comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, des étirements des fascias, des exercices, parce que quand vous faites des exercices dynamiques ou statiques, ben, du coup, vous étirez les fascias en même temps. Moi, j'ai pris cette petite routine-là comme à tous les matins de faire les étirements et je sais que ça me fait du mieux. Puis je vais juste vous rappeler que chaque petit geste de la journée, juste aller chercher quelque chose à terre, aller flatter le chien, hein, flatter un chat, ramasser le chat. Pour nous, c'est exigeant, c'est très difficile. Mais en même temps, au lieu de le voir de cette façon-là, je vous propose d'essayer de le voir comme un exercice que vous faites au moment où vous êtes en train de le faire pour ressentir les bienfaits après, lorsque vous allez revenir à la position de base. Donc, c'est des petites subtilités comme ça qui font toute la différence. Mais je suis pas parfaite, puis tu vois, hier ou une autre journée, j'ai fait une chronique, puis le mot, justement, il y a eu un commentaire et j'ai eu beaucoup d'émotions par rapport à ça, parce qu'on me disait que j'étais chanceuse de pouvoir continuer d'écrire une thèse, de pouvoir faire ci, de faire encore des marches athlétiques avec les chiens, de pouvoir faire toutes sortes de choses comme ça. Puis ben, j'ai eu la chance de me faire appeler par une bonne personne, que justement, les mots ont leur couleur et que peut-être que la personne, elle a choisi de dire chanceuse, mais que dans le fond, le mot parfait aurait été choyé parce que dans le mot choyé, il y a le mot choix. Et moi, je fais vraiment des choix conscients, de plus en plus. Et c'est ce que je vous invite à faire aussi, parce que ça nous délivre. Et parfois, quand on est fatigué, ben, cette chronique-là, je l'avais faite plus tard dans la journée. Clairement, j'étais épuisée, donc j'ai pas été capable de distancer et même d'appliquer ma manière de voir les choses sur la couleur des mots et sur quand des fois un mot vient de quelqu'un d'autre, c'est ses mots à lui. Mais donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'être là. Puis je vous souhaite un beau moment présent. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Laissez-vous prendre soin de vous. Là-dessus, je vous dis à tantôt.